Je m'appelle Greg, j'ai 23 ans et je suis anglais. J'ai entamé une belle carrière dans une entreprise textile quand la guerre a éclaté. It keeps on running, doesn't it ever stop? Et il continue de pleuvoir. Ça ne s'arrêtera donc jamais? It's hard fight out there. Dehors, il y a du grabuge. Just after midnight, something extraordinary happened. Juste après minuit, une chose extraordinaire s'est produite. We heard the Germans sing Silent Night. On a entendu les Allemands chanter Douce nuit. So we all start singing as well. Alors on s'est mis à chanter aussi. No shells, no gunfire, Pas d'obus, pas de tir, just the singing. rien que le chant. As the sun rose, we heard the Germans call out, Quand le jour s'est levé, les Allemands ont crié Merry Christmas, Tommy! Joyeux Noël, Tommy! And we called back, Merry Christmas, Jerry! Et on a répondu Joyeux Noël, Jerry! How are you, Tommy? Comment vas-tu, Tommy? We saw one or two men standing up and waving. On en a vu quelques-uns se lever et faire signe de la main. And then we very carefully walked toward each other. Puis, prudemment, on s'est rapprochés les uns des autres. What a day! Quelle journée! We drank of a schnapps and we drank of a rum. On a bu de leur schnapps et eux de notre rhum. We swapped and shared food and looked at photos of wives, girlfriends and family. On a échangé et partagé les victoires et regardé des photos des épouses, des petites amies et de la famille. We all lost so much. I had my photo taken. On a bien rigolé. Ils ont pris une photo de moi. As it got dark, we walked back to our lines. Quand la nuit est tombée, on est retourné à nos lits. It was truly a remarkable day, Ce fut une journée vraiment particulière. and one that I will never forget. Je ne l'oublierai jamais. Gray a terminé son journal de guerre par ce récit de la nuit de Noël. Les pages qui suivent sont vides, puisqu'il est mort le 3 mai 1915, englouti dans la boue des Flandres. Je m'appelle Karel, j'ai 22 ans et je suis dans l'armée belge. Je venais de terminer mes études aux Beaux-Arts lorsque j'ai été envoyé au front le 1er jour d'août 1914. Dans mon sac à dos, j'y ai glissé des crayons et des carnets vite couverts de croquis, dont l'un dessiné dans les tranchées le soir de Noël. On était dans les tranchées, sans abri. Il faisait froid, il avait bien gelé. On avait fait un feu. Ça ressemblait tellement plus à une nuit de Noël. J'étais de garde entre 23h et minuit, jusqu'à Noël donc. Il était presque minuit, mon cœur battait. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Puis, je l'entendis clairement. J'étais à 150 mètres des tranchées, il n'y avait pas un bruit. Je les entendis chanter. Ils chantaient leur cantique de Noël, et si j'avais parlé l'allemand, j'aurais certainement pu les comprendre. C'était notre tour. Et la 9e section s'est mise à chanter. C'était tellement beau. J'étais si émue que j'ai joint les mains comme un enfant. Hurrah! 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 Puis c'est nous qui avons répété. Hurrah! 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 Ça a continué sur toute la ligne, aussi loin qu'on puisse entendre. Et ça s'est terminé avec les meilleurs sentiments. Ici et là, un coup de feu, en guise de salut. Quand le jour s'est levé, tout était blanc. Ensuite, notre supérieur nous a fait mettre garde à vous, car trop de confiance, ça peut coûter cher. Je suis tombée le 15 octobre 1918, moins d'un mois avant l'armistice, lors de la dernière bataille de ma compagnie. De ces 4 ans au front, seul me restent mes croquis et mon dessin de Noël 14. Je m'appelle Karel, j'ai 22 ans, je viens de terminer mes études aux Beaux-Arts et on m'a envoyé en août 14 au front. Avec moi, j'ai emmené quelques carnets et des crayons que j'ai vite remplis de croquis. On était dans les tranchées, sans abri. Il faisait froid, il avait bien gelé. On avait fait un feu, ça ressemblait tellement plus à une nuit de Noël. J'étais de garde, entre 23h et minuit, jusqu'à Noël, donc. Il était presque minuit, mon cœur battait. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Puis, je l'entendis clairement. J'étais à 150 mètres des tranchées, il n'y avait pas un bruit. Je les entendis chanter. Ils chantaient leur cantique de Noël, et si j'avais parlé l'allemand, j'aurais certainement pu les comprendre. C'était notre tour, et la 9e section s'était mise à chanter. C'était tellement beau. J'étais si ému que j'ai joint les mains comme un enfant. Hurrah, hurrah, hurrah. Puis c'est nous qui avons répété. Hurrah, hurrah, hurrah. Ça a continué sur toute la nuit.
aussi loin qu'on puisse entendre. Et ça s'est terminé avec les meilleurs sentiments, ici et là, un coup de feu en guise de salut. Quand le jour s'est levé, tout était blanc. Ensuite, notre supérieur nous a fait mettre garde à vous, car trop de confiance, ça peut coûter cher. Je suis tombé le 15 octobre 1918, moins d'un mois avant l'armistice, lors de la dernière bataille de ma compagnie. De ces 4 ans au front, seuls me restent mes croquis et mon dessin de Noël 14. Je m'appelle Kurt, j'ai 24 ans. Je suis lieutenant dans l'armée allemande. Comme tant d'autres étudiants, je me suis laissé convaincre de m'engager, sans savoir ce qui m'attendait. Je parle l'anglais et le français, comme mes ennemis d'en face, et je veux devenir enseignant. Es ist eine sternklare Mondnacht. Das erste Mal seit langer Zeit. Dans la nuit éclairée par la lune, on voit briller les étoiles, la première fois depuis longtemps. Es beginnt auch wieder zu gefrieren. Il recommence à geler. Nach dem Abendbrot feierten wir Weihnachten. Auf dem Tisch lagen Äpfel, Nüsse, Pfefferkuchen, Stullen und ein Zweige mit bunten Bändern. Après le dîner, on s'est mis à fêter Noël. Sur la table, il y avait des pommes, des noix, du pain d'épices, des branches de sapin avec des rubans colorés. Heiliger Abend. Wir sangen Stille Nacht. Le réveillon de Noël. On a chanté Douce Nuit. Meinen Leuten habe ich befohlen, dass am Heiligen Abend und einer Weihnachtstagen kein Schuss von unserer Seite abgegeben werden darf, wenn es zu umgehen ist. J'ai ordonné à mes hommes que la veille et le jour de Noël, aucun coup ne soit tiré de notre côté, tant que cela pouvait être évité. Die Feier hat zu Menschen zu Tränen gerührt. La fête en a ému beaucoup aux larmes. Endlich kam der ein Engländer aus dem Graben heraus und hielt beide Hände hoch. Finalement, un Anglais est sorti des tranchées, les mains en l'air. In der einen Hand hielt er ähnliche Zigaretten und Tabak. Dans une main, il avait des cigarettes anglaises et du tabac. Der Engländer kam auf unsere Leute zu und wünschte ihnen Frohe Weihnachten. L'Anglais s'est approché de nos hommes pour leur souhaiter Joyeux Noël. Und er reichte unseren Leuten die Hand, die den Gruß herzlich erwiderten. Et il leur a tendu la main, et ils l'ont salué à leur tour. Wir stellten auf dem kilometerlangen Schützengraben Kerzen auf. On a mis des bougies le long des tranchées qui s'étendaient sur des kilomètres. Es war die reinste Illumination. Une véritable illumination de Noël. Bald hatten ein paar Engländer einen Fußball aus ihrem Graben gebracht. Bientôt, quelques Anglais ont sorti un ballon de football de leur tranchée. Und ein eifriges Fußballspiel begann. Et un match intense a commencé. Einmal machte Unteroffizier Holland drei fotografische Aufnahmen. Le sous-officier Holland a pris 3 photos. Inzwischen begruben meine Leute die gefallenen Engländer und Deutschen, die schon komplett trocken waren. Entre-temps, mes hommes ont enterré les morts anglais et allemands, qui étaient déjà complètement décharnés. Dies alles war doch so wunderbar und seltsam. Tout cela était bien merveilleux et étrange. Kurt est rentré chez lui pour devenir enseignant, comme il le voulait. En 1946, il disparaît en Russie, et c'est bien après sa mort seulement que son fils Rudolf découvre ses carnets noirs écrits en sténographie. Commence alors un déchiffrage long et difficile pour retranscrire le parcours de son père. Je m'appelle Maurice, j'ai 28 ans. Je suis un jeune architecte et j'ai tout juste pu assister à la naissance de mon petit Jean avant de recevoir l'ordre du départ. Quelle émotion de voir paraître une petite tête et tout le petit bonhomme, écrit dans les premières pages de mon carnet. En creusant un couloir, mes hommes ont découvert une jambe d'Allemand, enterrée là il y a sans doute quelques jours. Cette botte et ce pantalon terreux, sortant de la paroi du couloir, ont quelque chose de comique et de macabre à la fois. J'ai donné l'ordre à mes hommes de refaire un cercueil de terre à ce pauvre Boche. Nous pensions passer à Vlamertinge la nuit de Noël, goûter la poétique douceur de la messe de minuit et la joyeuse chaleur du réveillon. Mais à 20h, nous avons dû reprendre la grande route pour occuper une nouvelle ligne de tranchées. 2 heures plus tard, nous traversons Zillebecker. Squelette de village où pas une seule maison, pas une ne reste debout. Tout est ruine, l'église, son clocher, même les croix du cimetière. Minuit,
Nous arrivons en file silencieuse dans la tranchée. Les Allemands chantent en face un cantique de Noël que coupent et scandent les coups de fusil. Devant le poste d'écoute de la 5e compagnie qui touche la mienne, les Allemands ont creusé un boyau qui leur permet d'être à 10 mètres de nous. À cette distance, toute blessure est mortelle. Mais on est brave dans les deux camps. On se parle. Ne tirez pas. On montre la tête. On rit. Nous faisons signe. Nous montrons des victuailles. Ils lancent des paquets de cigarettes. Nous jetons des oranges et des pommes. Quelques hommes sortent pour ramasser les fruits tombés devant la tranchée. Beaucoup d'Allemands sont fatigués de la guerre. Leurs troupes ont beaucoup souffert. Ils étaient plus de 20, se montrant au-dessus de la tranchée. Nous ne nous cachions guère non plus. Quelle belle cible pour un feu de salve! Pauvre petit Dieu d'amour de cette nuit. Comment as-tu pu aimer les hommes? Je note dans mon journal le 11 novembre 1918. Un cycliste passe et affirme: l'armistice est signé! Dieu, si c'était vrai! C'est vrai, je suis sauvée, mes hommes aussi. Rentrée au pays, comme Kurt, je reprends mon travail d'architecte à Cholet. Des 4, je serai le seul à mourir chez moi en 1959. Je m'appelle Maurice. Je suis un jeune architecte. J'ai tout juste pu assister à la naissance de mon petit Jean avant de recevoir mon ordre de départ. Quelle émotion de voir paraître une petite tête et tout le petit bonhomme écrit dans les premières pages de mon carnet. En creusant un couloir, mes hommes ont découvert une jambe d'Allemand, enterrée là il y a sans doute quelques jours. Cette botte et ce pantalon terreux sortant de la paroi du couloir ont quelque chose de comique et de macabre à la fois. J'ai donné l'ordre à mes hommes de refaire un cercueil de terre à ce pauvre Boche. Nous pensions passer à Vlamertinghe la nuit de Noël, goûter la poétique douceur de la messe de minuit et la joyeuse chaleur de réveillon. Mais à 20h, nous avons dû reprendre la grande route pour occuper une nouvelle ligne de tranchée. 2 heures plus tard, nous traversions Zillebeke, squelette de village, pas une seule maison, pas une ne reste debout. Tout est ruine, l'église, son clocher, même les croix du cimetière. Minuit. Nous arrivons en file silencieuse dans la tranchée. Les Allemands chantent en face un cantique de Noël que coupent et scandent les coups de fusil. Devant le poste d'écoute de la 5e compagnie qui touche la mienne, les Allemands ont creusé un boyau qui leur permet d'être à 10 mètres de nous. À cette distance, toute blessure est mortelle. On est braves dans les deux camps. On se parle. Ne tirez pas! On montre la tête, on rit. Nous faisons signe, nous montrons des victuailles. Ils lancèrent des paquets de cigarettes, nous jetons des oranges et des pommes. Quelques hommes sortent pour ramasser les fruits tombés devant la tranchée. Beaucoup d'Allemands sont fatigués de la guerre. Leurs troupes ont beaucoup souffert. Ils étaient plus de 20 se montrant au-dessus de la tranchée. Nous ne nous cachions guère non plus. Quelle belle cible pour un feu de salle. Pauvre petit Dieu d'amour né cette nuit. Comment as-tu pu aimer les hommes? Je note dans mon carnet le 11 novembre 1918. Un cycliste passe et affirme: l'armistice est signé! Dieu, si c'était vrai, c'est vrai. Je suis sauvé, mes hommes aussi. Rentré au pays comme Kurt, je reprends mon travail d'architecte à Cholet. Des 4, je serai le seul à mourir chez moi en 1959.